Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review Rainbow Eye avec la magnifique Jade Hunter dans la série Slime. Alors je suis super content de pouvoir enfin vous la présenter parce que par chez moi c'est très difficile de trouver Jade et Ruby. C'est une véritable cata, je ne sais pas pourquoi ces deux-là spécifiquement. Sunny, ça dépend des périodes, mais c'est vrai que Jade et Ruby, c'est une catastrophe. Je n'arrive jamais à les trouver en magasin. Et ici, je les ai trouvés bêtement dans un magasin de la chaîne Jiffy, de chez Trafic. J'ai réussi à la trouver. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que elle est vraiment... elle n'est pas loin des caisses. Et quand vous rentrez dans le magasin, en fait, il y a une espèce de petit trou entre deux rayonnages pour pouvoir passer de suite de l'entrée près des caisses sans faire tout le tour du magasin. Donc je regarde toujours parce que je sais que le rayon Rainbow et LOL se trouve là-bas. Et là, je vois du vert de loin. Donc j'en ai profité pour me ruer et trouver une Jade. J'étais trop content parce que ça fait déjà un bail que je la cherche. Donc voilà, on va de suite attaquer cette review. Donc comme d'habitude, on va faire la review en boîte et puis unboxing et review hors boîte. Alors, on peut voir que comparé aux autres slimes que je vous ai fait déjà sur ma chaîne, on retrouve le même type de boîte. Alors je trouve que l'artwork de Jade est magnifique. On a également le petit sage, donc son petit compagnon. Sur le côté, on a Jade Hunter. Voilà, sur l'autre côté, on a la continuité de l'arc-en-ciel. Et puis derrière, on a Rainbow Eye avec ce magnifique artwork où toute la série y est réunie. Donc voilà, comme d'habitude, il n'y a pas de gros changements. On a de nouveau la petite poignée pour pouvoir la tenir. Et en dessous, rien du tout, mis à part quelques petites écritures MGA et compagnie. On va maintenant passer à l'unboxing et découvrir ensemble cette beauté. Et voici la magnifique Jade déboxée. Alors je la trouve absolument splendide. Alors comme toutes celles de cette gamme, toutes celles de la gamme Slime, il y a eu beaucoup de méchanceté par rapport à cette gamme. Mais moi c'est une gamme que je me suis vraiment amusé à compléter parce que je les trouvais vraiment cute, pas prise de tête, vraiment mignonne avec des vêtements un peu plus chill, on va dire. Oui, ça va à côté moins couture, mais j'ai bien aimé quand même. Je trouvais que les dolls étaient vraiment jolies, et mis à part le fait qu'elles n'ont pas d'articulation au niveau des poignets, le reste restait quand même extrêmement bien. Donc voilà, j'ai pas grand chose de négatif à dire. Or pour cette poupée, déjà regardez-moi ça comme le verre ressort à la caméra, ça me choque. Mais c'est abusé. Là on est presque dans le verre pisage, hein. On est dans le verre, je ne sais pas si vous vous rappelez la chanteuse des Misfits dans Jem et les hologrammes qui a les cheveux vraiment verts, quasi fluo. Là on est vraiment dedans. Donc j'appelle ça vraiment le verre pisage. Pour ceux qui ont la rêve, voilà, maintenant vous connaissez. Mais voilà, je trouve que c'est super canon, ça ressort super bien, on voit les petites paillettes qui ressortent. Alors en plus, moi personnellement, je suis pas, le vert n'est pas dans les couleurs qui en général, je vais pas vers le vert naturellement. Ça fait pas partie de mes couleurs préférées, mais déjà, Jade, c'est un personnage que j'ai beaucoup appris à apprécier. La première Jade était assez inspirée du look un peu de l'époque de Billie Eilish. Et c'est vrai qu'en général, le côté un peu survêt, etc., c'était moins mon truc. Maintenant, même dans le dessin animé, etc., je trouvais qu'elle était assez sympa. Et puis, je trouve que les poupées de Jade ont quand même pas mal évolué, ont quand même eu pas mal de looks assez sympas, comme le look qui est super couture avec une espèce d'armature vert fluo. Là. Il faudra que je retrouve le nom, je vous le mettrai ici si jamais je retrouve le nom, mais celle-là, elle est absolument splendide avec son rouge à lèvres super noir. Voilà, moi je trouve que Jade a eu une super belle évolution au niveau de ses poupées. J'adore le look qu'elle a ici, je trouve qu'elle est vraiment sympa. Au niveau des cheveux, on a vraiment, bon, comme d'habitude, le souci avec les Rainbow, c'est qu'elles sont super laquées. Alors là, vous pouvez voir que c'est crunchy à mort. Donc on n'a pas un beau rendu ici parce que voilà, on avait toutes les attaches de boîte et tout. Maintenant, derrière, bon, c'est quand même beaucoup plus doux et beaucoup moins laqué, on va dire. On peut voir qu'elle a une très belle densité de cheveux et aussi au niveau matière, voilà, au toucher, encore une fois, on sent que c'est encore une magnifique matière de cheveux. Et on peut voir que derrière, elle a une rangée de tinsel, regardez.
on a une rangée de tinsel juste en dessous de ses cheveux. Alors voilà, il y en a beaucoup qui râlent encore pour les tinsel. Moi personnellement ça ne me dérange pas. Ayant grandi dans les années 90, ben voilà, la plupart des Barbies, il y avait énormément de Barbies, même sirènes, etc., qui avaient des tinsel dans les cheveux. Donc voilà, moi on va dire ça ne me gêne pas. C'est vrai que des fois pour les coiffer, c'est pas toujours évident parce que les tinsel sont assez fragiles et des fois ça peut se casser ou quand vous les faites, vous ébouillantez les cheveux, etc., ben ça a tendance des fois un peu à frissoter de façon pas très jolie. Mais bon, voilà. Ici, là, compte tenu du rendu, je trouve ça plutôt cool. Alors on peut voir qu'elle a une espèce de coiffure avec une petite queue de cheval sur le dessus qui reprend vraiment l'avant de ses cheveux et puis elle a des petites mèches qui ne sont pas prises dedans, mais c'est vraiment super joli. Je trouve qu'on a vraiment ici une coiffure assez féminine et assez mignonne, mais en même temps assez... il y a une petite vibe un peu début 2000, je trouve, c'est vraiment pas mal. Alors au niveau de son make-up, c'est ce que je préfère. Regardez son make-up comme il est canon. On a une espèce de trait d'eyeliner vert fluo comme ça qui revient et puis du vert fluo à l'intérieur des yeux. Je trouve ça vraiment cool parce qu'on a vraiment un make-up super avant-gardiste. Parce qu'en plus, comme on sait que Jade est maquilleuse pro, ben, elle a toujours des make-up de dingue. Et je trouve que cette poupée ne fait pas exception. On peut retrouver ses beaux et magnifiques yeux bleu-vert. J'adore. Au niveau de la bouche, elle a une bouche assez naturelle. Et au niveau de ses vêtements, alors ils ont l'air super simples, mais je trouve qu'ils sont vraiment super cool. Vraiment le t-shirt en filet comme ça, argenté, qui est assorti au tinsel, j'adore. J'adore. C'est vraiment cool. Et qu'est-ce qu'elle a écrit sur son t-shirt? Je vais regarder. Dare to dream. Ose rêver, je pense. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Ose rêver. Mais c'est, voilà, c'est chouette. Alors en dessous, on a un t-shirt blanc avec une étoile verte où il y a marqué Dare to Dream. Et ce que j'aime bien, c'est que il y a un petit côté un peu métallisé, ça fait un petit peu côte de maille au niveau du toucher, ça fait un peu bon, métallisé tissu, hein, c'est pas, vous sentez pas que c'est vous sentez pas que c'est du métal carrément, mais je trouve que ça c'est vraiment cool. Alors, est-ce que c'est en une pièce ou en deux pièces? Je vais regarder. Apparemment, c'est en une pièce. Ouais. Oui. Comme vous pouvez le voir ici au niveau de la fermeture du velcro, on peut voir que c'est tout attaché. Mais j'aime bien, c'est sympa. En général, moi j'adore. Moi, dès qu'il y a des trucs avec des manches en rési ou en filet ou quoi, j'adore. C'est vraiment un de mes gros kiffs. J'aime beaucoup. Alors pour ce qui est de sa jupe, on peut voir qu'elle a une jupe un peu en jean avec une espèce d'effet un peu comme si ça avait été enduit mais avec des parties qui sont un petit peu, un peu abîmées, qui paraissent un petit peu volontairement usées. Regardez, c'est magnifique, super joli. Et elle a des petites poches sur les côtés. Alors ça j'adore, je trouve ça magnifique. On retrouve un peu ce côté un peu pantalon cargo, comme Jade a l'habitude de porter. Et puis on a ses chaussures. Alors ces chaussures, elles sont super mignonnes. On retrouve à nouveau Ray, le N au milieu, juste derrière, et puis Bow de l'autre côté. Donc on a Rainbow qui est vraiment écrit sur tout le long de la chaussure. J'aime beaucoup. Alors elles sont vertes, translucides, fluo, avec une semelle rose, évidemment une semelle compensée qu'on peut enlever pour mettre du slime dedans. Alors au niveau des articulations, on retrouve toutes les articulations des Rainbow High habituelles, donc que ce soit la tête, les épaules, les coudes, les jambes et les genoux. Maintenant on n'a pas le poignet, donc comme je vous le dis déjà depuis le début de la série, voilà, ce sont des poupées qui n'ont pas d'articulation au poignet, mais bon, voilà, on s'y habitue. Alors au niveau des accessoires, on a le socle. Alors on retrouve le socle pailleté, translucide vert fluo, vraiment cool, avec Rainbow écrit juste devant. On a son sac qui ressemble plus à une petite valise. On peut mettre du slime dedans. Alors je pense qu'il s'ouvre. Oui, voilà. Vous pouvez l'ouvrir pour mettre du slime dedans. Alors je ne ferai pas la fabrication slime. Ceux qui arrivent maintenant, voilà, je ne ferai pas la fabrication slime
pour cette vidéo. Je l'ai fait dans ma vidéo de Amaya et de Skyler, donc je vous invite à aller checker ma chaîne. C'est ma toute première vidéo Rainbow High Slime où j'en ai fait justement une double avec Amaya et Skyler. Donc là j'en ai profité pour faire le slime à toutes les deux pour pouvoir un petit peu vous montrer comment ça se passait. Maintenant je ne vais pas refaire le slime à chaque fois parce que c'est beaucoup de traces. Je ne vous ne le cache, je ne vous le cache pas. Voilà, j'arriverai à le dire, il faut que je parle plus doucement. Mais ça fait beaucoup de paillettes partout. J'ai trouvé des paillettes pendant 3 semaines après, alors que j'avais déjà bien passé l'aspirateur à ce moment-là. Donc voilà, je ne le refais pas à chaque fois. Mais voilà, n'hésitez pas à aller checker ma chaîne si vous voulez voir comment ça se passe au niveau de la fabrication du slime. En parlant de slime, on revoit le slime. Il fait très flubber comme ça, je trouve. Les petites paillettes à rajouter au slime. La petite brosse translucide, voilà. Et on a l'adorable petit compagnon Sweet Pea, le petit sage. Regardez comme il est mignon avec ses petites oreilles comme ça vers le bas. Il est trop chou. Et également le petit compagnon, vous pouvez lui déclipser la tête pour pouvoir mettre du slime dedans aussi. Voilà, je le trouve super mignon. Plus dans le dessin animé, je trouve qu'il a un petit peu des airs du Gizmo. Il y a des petits moments où il fait des petites têtes un peu toutes tristes, comme ça il a un peu des petits airs de Gizmo, voilà, que je trouve trop mignon. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette review, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Également le petit like, ça me fait toujours plaisir. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et bye!